vas bien? Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Ça fait une éternité que j'ai rien tourné pour cette chaîne, plus d'un mois, et la vidéo d'aujourd'hui m'excite particulièrement parce que ça faisait un bout de temps que j'avais envie de la tourner. Si tu me connais pas, moi c'est Asia, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche si c'est pas encore fait. Comme tu l'auras vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je te retrouve pour un petit crash test et pas n'importe lesquels. Les vidéos crash test, j'en ai déjà fait une sur ma chaîne qui remonte à quelques mois déjà, où je crash test des culottes menstruelles de marque Petit Prix. Si t'as pas vu la vidéo, je te la mets en barre d'infos, n'hésite pas à aller la checker si tu veux en apprendre davantage. Et du coup, j'ai arrêté de faire durer le suspense parce que de toute façon, tu l'auras vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais crash tester, je vais goûter le fameux bœuf de Kobe. Si tu sais pas ce que c'est, le bœuf de Kobe, c'est une variété de bœuf qui est élevée à Kobe, au Japon, et qu'on retrouve uniquement là-bas. Et du coup, je savais pas que c'était possible de trouver du bœuf de Kobe en France jusqu'à ce que j'en trouve chez ma bouchère. Je te mettrai ses références en barre d'infos, son adresse, ses coordonnées, etc. Si tu es originaire du nord de la France, si tu es lillois, voilà, c'est vraiment un must. J'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux. C'est une boucherie éco-responsable qui propose uniquement de la viande de très haute qualité, souvent de la viande bio. Toutes les bêtes sont nourries naturellement, élevées avec respect, et surtout elles sont abattues de façon individuelles, c'est-à-dire qu'on les isole. Elles sont pas tuées à la chaîne comme c'est le cas dans la majorité des abattoirs halal classiques. Là, vraiment, c'est fait dans le respect de l'animal, et c'est ça que j'aime beaucoup. En plus, elle a une démarche éco-responsable, donc il y a zéro déchet dans sa boucherie, ça je trouve que c'est top. Et du coup, depuis peu, elle propose du bœuf de Kobe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait le bœuf de Kobe appartient à une race de bœuf qui s'appelle le Wagyu. Et ce que ma bouchère propose, c'est du Wagyu qui n'est pas élevé au Japon, mais en Australie, mais qui respecte le mode d'élevage traditionnel que l'on peut retrouver au Japon. Donc c'est la même race, hein, mais juste qui n'est pas originaire du Japon parce que ça coûterait beaucoup plus cher. Déjà là, c'est pas donné, hein, le kilo est à 260 €, donc voilà, c'est pas accessible à toutes les bourses. Il faut prévoir entre 30 et 40 € pour un steak assez fin. Donc voilà, hein, c'est pas de la viande bas de gamme. Et du coup, ce que je disais, c'est que oui, c'est du Wagyu originaire d'Australie, mais qui est élevé de façon très proche, très similaire à ce que l'on peut trouver au Japon. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est halal. C'est très difficile, comme je le disais, de trouver du Wagyu, du bœuf de Kobe halal sans débourser des 1000 et des 100. Là, ça reste très cher, mais voilà, c'est beaucoup plus accessible que ce que j'avais trouvé au Japon. Comme je l'ai dit, hein, il fallait débourser plus de 300 € le plat pour pouvoir goûter du bœuf de Kobe halal. Donc voilà, je suis enchantée. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Je vais te montrer comment je vais le cuisiner, comment je vais l'accompagner. Bon, ça va être très simple, hein. Attention, je suis loin d'être une grande cuisinière. Et de toute façon, le bœuf de Kobe se suffit à lui-même. Faut surtout pas l'accompagner de sauce ou de quoi que ce soit. C'est une viande qui est très savoureuse, qui est très tendre. Qui peut se manger crue d'ailleurs, hein, crue ou cuite, mais il est conseillé de la faire cuire très peu. Du coup voilà, sans plus tarder, let's go.
À quoi ressemble un steak de bœuf de Kobe. Alors ce que l'on peut noter tout de suite, c'est que c'est très gras et ça c'est tout à fait normal, faut pas s'inquiéter, c'est gage de qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus une viande de Kobe est grasse et meilleure est sa qualité. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que il y a plein de nervures dans la viande, des nervures blanches. Ce sont des nervures de graisse, hein. On appelle ça une viande persillée. Et il ne faut pas s'inquiéter, en fait, c'est de la graisse de très bonne qualité. Elle est riche en acides gras monoinsaturés et en oméga 3. Donc voilà, hein, faut pas s'en inquiéter. Alors je suis pas sûre de réussir à manger tout le gras. Je suis pas très fan. Je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas, il est conseillé de le consommer et de le cuire avec, surtout parce que, en fait, pour la cuisson, il est conseillé de n'utiliser aucune matière grasse parce que là, on peut voir que clairement, hein, il y a de quoi faire. La graisse va fondre lors de la cuisson, donc ça va apporter du goût. Ça sent très très bon. Franchement, ça n'a rien à voir avec du bœuf classique et du coup, personnellement, moi je vais l'accompagner de pommes de terre et de légumes vapeur, sans sauce, sans rien du tout. Comme je l'ai dit, il est vraiment conseillé de la consommer telle qu'elle, sans sauce, sans rien du tout, parce que c'est une viande très aromatique qui se suffit à elle-même. Donc moi, je vais la cuire à la poêle. C'est tout à fait possible, hein, c'est comme ça qu'il est conseillé de la cuire. Et pas plus de 45 secondes par face. Il faut la consommer saignante, voire bleue, hein, donc la cuire très peu. Donc voilà, hein, je vais pas me casser la tête, je vais la cuire à la poêle. Je suis en train de préchauffer la poêle sans aucune matière grasse pour faire cuire ma viande. Et surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est de bien sortir la viande 1 heure du frigo avant de la faire cuire, parce que sinon ça va altérer la qualité de la viande. Et je vais l'accompagner d'une poêlée de légumes que je vais faire cuire à la vapeur et de potatoes. Donc moi j'ai pris les potatoes de chez Carrefour que j'adore, je trouve que c'est les meilleurs. Et ça c'est la poêlée champêtre que je vais utiliser. Donc voilà, hein. Je suis pas une grande cuisinière, mais en tout cas ça fait carrément le taf. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai lu sur le net, hein. Il vaut mieux la consommer et l'accompagner de façon très simple, parce que c'est une viande, voilà, qui est très forte. Et d'ailleurs j'ai vu, hein, c'est un truc que j'ai vu sur le net, hein, le combo steak de bœuf de Kobe frites, ça passe nickel quoi. Voilà, donc là j'ai laissé ma poêle cuire et j'ai mis le minuteur et je vais mettre ma viande, mon steak, pas plus de 45 secondes par face. Je vais diminuer le feu. J'ai mis un minuteur, hein. Voilà, donc là ça fait 45 secondes et je la retourne. Ça sent super bon. Vous voyez, hein, j'ai mis aucune matière grasse. Ça libère, le steak libère lui-même sa matière grasse et son jus. Et voilà, j'arrête là.
Alors, on va goûter ce que ça donne. Déjà, ce que je peux dire, c'est que la viande est hyper tendre. C'est une tuerie, c'est super bon. Du coup, je vous ai surélevé un petit peu parce que le plan n'était pas ouf. Donc ce que je disais, c'était que pour ce steak là, j'en ai eu pour 46 €. Alors initialement, j'avais demandé à ma bouchère qu'elle me donne un steak qui fasse pas plus de 40 € parce que je voulais pas dépenser des 1000 et des 100. Et elle s'est trompée, elle m'a donné un steak qui valait 60 €. Du coup, elle a été sympa, elle m'a fait une remise de 20%. J'en ai eu pour 45 ou 46 € alors qu'il en valait 60. Donc voilà. J'aime pas le gras, hein, mais là j'ai pris un bout de gras et vraiment c'est super bon. Ça a des saveurs un petit peu boisées, de noisettes. C'est super bon, franchement, c'est délicieux. Il n'y a aucune viande qui est comparable à ce bœuf là, en tout cas de celle que j'ai goûtée. Et du coup, c'est pas tout à fait la première fois que je consomme du bœuf de Kobe, c'est en fait la seconde fois. Je voulais vraiment tester et être sûre que j'allais apprécier avant d'en faire une vidéo. Je tiens quand même à le dire, hein, je consomme pas du bœuf de Kobe à tous les repas, j'ai clairement pas le budget. Là, la première fois que j'en ai consommé, ça remonte à des mois. Et je m'étais dit que ce serait sympa d'en faire une vidéo. Parce que j'en vois pas souvent des vidéos sur le bœuf de Kobe. Et je m'étais dit que proposer ça sur ma chaîne, ça serait pas mal. J'adore faire des vidéos crash test. Et d'ailleurs, si tu as des idées d'autres produits, d'autres aliments que tu voudrais que je crash test, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésite pas aussi à lâcher un petit like, ça me ferait plaisir. Et ça m'aide à avoir un petit peu de visibilité, ça soutient mon travail. Et voilà, sans plus tarder, je vais continuer à manger mon steak à 50 €. 46, mais qui les vaut clairement. Du coup, voilà ce que donne mon assiette une fois garnie de légumes vapeur et de potatoes. C'est une assiette bien copieuse. Et du coup, là, je vais vous faire mon petit retour concernant l'association bœuf de Kobe, légumes verts et potatoes. Hein, je l'ai dit, hein, mais c'est un accompagnement que j'ai vu. Je savais pas du tout comment la cuisiner, comment l'accompagner. Et c'est quelque chose que j'ai vu sur le net, hein, qu'il fallait pas se casser la tête, l'accompagner. Comment on accompagnerait un morceau de viande classique sans la surcharger de sauce. Écoutez, ça passe nickel, ça passe crème. Avec les légumes verts, c'est une tuerie. Alors je ne l'ai pas dit, mais la poêlée est constituée de plusieurs légumes, de champignons, de haricots verts, de brocolis, de poivrons, d'oignons et je pense que j'ai fait le tour. Voilà. J'ai pas réussi à finir le gras par contre. J'en ai mangé quand même pas mal, hein, tout pour tour. Et franchement, c'est l'une des rares viandes pour laquelle j'arrive à manger le gras. Comme je l'ai dit, il a vraiment très bon goût. Il a une saveur très riche.
un petit peu un goût de noisette, un petit peu un goût de beurre. Je trouve que c'est hyper agréable. Mais j'ai pas réussi à finir parce que voilà, pommes de terre plus légumes plus viande, voilà, je suis pleine. C'était délicieux, je suis repue. C'est clairement l'une des meilleures viandes que j'ai goûté de ma vie. Et j'ai préféré ce morceau-là à celui que j'avais commandé la dernière fois. Je sais pas si c'est lié au fait que c'était la première fois que je goûtais de la viande de Kobe, la première fois que je goûtais une viande aussi forte. J'avais jamais mangé de gibier avant, du coup ça m'a surpris, c'était vraiment une explosion de saveurs en bouche. Et là, je sais pas si c'est parce que c'est lié au fait que mon palais s'est habitué à manger des viandes aussi fortes. Hein. Bon, il s'est habitué, hein. C'est juste la deuxième fois que j'en mange et j'en mangerai pas souvent, hein, ça c'est sûr au vu du prix. En tout cas, j'ai beaucoup mieux apprécié cette seconde fois que la première fois. J'ai trouvé ça vraiment très très savoureux. Et je confirme le fait qu'il n'y a pas besoin de l'accommoder de 46 000 façons différentes. Elle se suffit vraiment à elle-même toute seule parce qu'elle est très très riche en saveurs. Voilà, j'espère que ce petit crash test t'aura plu, que ça t'aura donné envie de tester toi aussi le bœuf de Kobe. Si tu es du nord de la France, encore une fois, n'hésite pas à aller checker la boucherie Molati. C'est pas du tout sponsor, c'est mon avis propre. N'hésite pas à lâcher un petit like à cette vidéo si tu l'as aimée et si tu souhaiterais voir d'autres vidéos de ce type. N'hésite pas à me le faire savoir aussi en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire si toi tu as déjà goûté le bœuf de Kobe et ce que tu en as pensé, ou si cette vidéo t'a donné envie de le goûter. Ça me ferait plaisir de savoir. Et puis faut dire ce qu'il y est, hein. Les commentaires c'est bon aussi pour la visibilité, on va pas se cacher. Abonne-toi à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir et ça valorise mon travail. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo parce que ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait plaisir. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te dis à la semaine prochaine. Je pense revenir avec une vidéo. Je ne vais pas non plus m'avancer sur la fréquence que je vais tenir parce qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour moi de tenir un rythme régulier. Mais je vais essayer de poster de façon plus régulière. Voilà, je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à la prochaine.